Monsieur le conseiller fédéral, cher Monsieur Corr, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, le canton de Fribourg est particulièrement heureux de vous accueillir en ce deuxième jour de liberté partielle retrouvée. Vous l'avez constaté vous-même, la vie reprend dans notre canton, mais je pense que nous pouvons dire que les citoyennes et citoyens fribourgeois ont compris que la prudence était toujours de mise. Faut-il le répéter, même si nous sommes à nouveau plus libres dans nos mouvements, le virus c'est toujours là et nous devons rester extrêmement attentifs ces prochaines semaines et ces prochains mois. Aussi, le canton de Fribourg a adopté une stratégie pour accompagner ces étapes de déconfinement, stratégie qui peut se résumer en tester, tracer, respecter les règles barrières et ainsi nous avons élargi le testing en créant 4 filières de tests rapides avec une capacité de test journalière de 150 qui peut être augmentée rapidement et depuis hier nous avons débuté le tracing afin de casser les chaînes de transmission et c'est ce que nous avons pu faire visiter à Monsieur le conseiller fédéral tout à l'heure. À Fribourg, à l'instar d'autres cantons, nous avons pu compter sur une véritable armée de personnes qui nous ont permis de vivre durant ces semaines de confinement, employés des institutions de soins et des institutions sociales, employés de l'administration communale ou cantonale, employés des commerces, d'alimentation, de feux bleus et tellement d'autres encore. En ce 12 mai, qui est traditionnellement la journée internationale de l'infirmière, j'adresse un salut particulier à tout le personnel soignant de notre canton, actif dans les hôpitaux et MS, institutions pour personnes en situation de handicap, services d'aide et de soins à domicile ou encore infirmiers et infirmières actifs dans les structures privées. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue directeur de la sécurité et de la justice. Merci, Monsieur le conseiller fédéral, Madame la Présidente, Monsieur le délégué de l'OFSP, Mesdames et Messieurs les journalistes. Cette nouvelle étape dans l'assouplissement des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19, puisque c'est un terme qu'on doit utiliser au féminin, revêt une grande importance à la fois sociale et économique. Importance sociale parce que les écoles, les musées, les bibliothèques, les commerces, les établissements publics font partie intégrante de notre vie quotidienne, de notre vie collective. Ils contribuent à animer nos villes, nos villages. Ils sont des lieux de rencontres, d'échanges, bien au-delà de leurs fonctions propres. Une importance économique, bien sûr, car le commerce de détail et l'hôtellerie-restauration en particulier constituent des pans essentiels de notre économie. Dans le canton de Fribourg, pour rappel, l'hôtellerie-restauration emploie quelques 12 000 personnes, génère près de 800 millions de chiffres d'affaires par année. Quant au commerce de détail, il emploie 10 000 personnes dans notre canton et on estime qu'il génère un chiffre d'affaires de près de 3 milliards de francs par an. Naturellement, la réouverture des établissements publics et des commerces est donc un jalon important sur le chemin d'un retour à une certaine normalité, même si nous sommes préparés à ce que cette normalité soit un peu différente que celle que nous avons quittée à la mi-mars. Mais cette réouverture doit se faire en bon ordre, dans le respect strict des mesures de protection définies par chaque branche économique et dûment validées par la Confédération. Il en va de notre maîtrise sur le long terme de l'épidémie. Et je salue la collaboration menée dans le canton de Fribourg entre les différents partenaires, autorités, organes cantonales de conduite, commerces, restaurants. J'en appelle naturellement à la responsabilité des exploitants, des commerces et des établissements publics, responsabilité en matière de mise en place de mesures techniques, mais aussi en matière de formulation et de formation du personnel aux mesures d'hygiène et de protection. Et lors de la visite opérée en début d'après-midi avec notre conseiller fédéral Alain Berset, nous avons pu constater que les règles sont globalement bien appliquées. Nous pouvons donc accorder notre confiance aux exploitants tout en relevant un risque, le risque du relâchement, y compris de la clientèle, au fil des jours et des semaines, qui pourrait survenir dans l'application des mesures d'hygiène, dans les gestes barrières. Et du point de vue de ma direction, si nous nous sommes d'abord concentrés en ce début de semaine sur la sécurisation de la rentrée scolaire,
Nous allons rapidement devoir effectuer naturellement aussi des contrôles à travers la police cantonale pour s'assurer que l'ensemble de ces normes sont bien respectées. Il en va de la sécurité sanitaire collective, mais aussi en particulier de celle des employés et de la clientèle de l'ensemble de ces commerces et établissements publics. Et pour terminer, j'aimerais soulever que le facteur clé de la réussite attendue ces prochains mois pour l'économie sera aussi la confiance. Confiance dans les mesures sanitaires, confiance dans le rôle de l'État et de ses autorités, et confiance et responsabilité de la population. Et je pars finalement de l'idée que les autorités fédérales et cantonales prendront les décisions, les mesures appropriées et nécessaires pour soutenir nos entreprises et les emplois qui en découlent, que ce soit en phase de situation extraordinaire d'ailleurs ou ensuite de relance de l'économie. Pour des raisons extraordinaires, l'économie a partiellement été mise à l'arrêt par décision étatique. Un soutien se justifie dès lors pour permettre aux règles du marché de fonctionner à nouveau. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur le Conseiller fédéral. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans votre canton, dans notre canton, et c'est avec plaisir que je vous cède la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames, Messieurs. Ça fait plaisir d'être à la maison, pour tout vous dire. On n'est pas très loin de Berne, mais quand même, pour visiter aussi avec vous la région de Fribourg et voir notamment voilà, ce qu'il faut faire maintenant pour traverser au mieux cette situation. Et rappeler peut-être quand même qu'on n'oublie pas cette situation qui a fortement influencé nos vies, notre mode de fonctionnement, notre économie, notre société. Elle nous paraît être là depuis un certain temps déjà, mais elle n'a que 2 mois et demi, si on réfléchit bien à la situation dans notre pays depuis le moment de prendre les premières mesures. Et les mesures les plus difficiles ont été prises à mi-mars, donc il y a un peu moins de 2 mois maintenant. Et nous sommes très heureux, évidemment, parce que la situation épidémiologique le permet, parce que l'évolution du nombre de cas permet de le faire. Nous sommes très heureux, depuis la fin du mois d'avril, de pouvoir réouvrir lentement, ou dans le fond, lever les mesures qui ont été prises. Vous avez vu la situation aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui quelques cas supplémentaires. Donc on a un peu plus d'une trentaine de nouveaux cas par rapport à hier. On est effectivement dans une augmentation qui est très faible par rapport à ce qu'on connaissait il y a encore 1 mois. Et surtout 1 mois et demi dans notre pays. Et ça montre que ces mesures qui ont été prises sont des mesures, et le Conseil fédéral en a toujours eu conscience, qui sont des mesures difficiles, qui sont dures, qui marquent la société. Ce sont des mesures qui nous ont permis de prendre contrôle ou d'avoir un certain contrôle de l'évolution de la situation, d'éviter la surcharge des hôpitaux et de garantir, ça a toujours été le but depuis le départ, dans la collaboration aussi très étroite entre cantons et confédérations, de garantir depuis le départ, autant que possible, qu'on ait accès toujours aux soins de meilleure qualité possible dans les institutions de soins, dans les hôpitaux, et qu'on n'arrive pas à la limite de capacité de ces institutions. Et je crois qu'on a réussi à le faire. Ça, c'est maintenant derrière nous, mais la présence du virus est toujours là, même si nous avons une évolution à ce stade qui est favorable. Et vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est aujourd'hui le 12 mai, la journée des infirmières et des infirmiers. C'est l'occasion, effectivement, alors qu'on leur a demandé beaucoup, on a demandé beaucoup au système de santé de les remercier pour cet engagement, pas seulement les infirmières et les infirmiers, mais tout le personnel soignant et tout le personnel de santé en général. Et j'ai pu me rendre compte en visitant plusieurs institutions et hôpitaux, il y avait un très très gros engagement, une très grande flexibilité. On était prêt, tout le monde était prêt à faire face à cette situation. Elle n'a pas été dramatique. Je veux dire, bien sûr, des personnes sont décédées. Bien sûr, cette situation, personne ne l'a souhaité. Mais on a réussi à éviter les débordements et les problèmes. Mais tout le monde était prêt pour faire face à cette situation. Et je crois qu'on peut ici encore adresser des remerciements à toutes celles et ceux qui se sont engagés. J'ai parlé, parce que c'est la journée des infirmières et des infirmiers, et puis il ne faut pas enlever ça, évidemment, mais les remercier, mais remercier également toutes celles et ceux qui ont fait en sorte que durant cette période, la Suisse continue de fonctionner.
On parle des fois de lockdown, c'est un terme usurpé, c'est une erreur. On n'a pas eu de lockdown en Suisse, on a eu une diminution de l'activité économique à environ 75% du potentiel. C'est ce que disent les organisations économiques. Évidemment, ça a été très très brutal pour certaines branches, dans le cadre des magasins, de la restauration, dans la culture, mais on a pu préserver l'essentiel, un pays qui fonctionne, avec des mesures très dures pour certains, qui nous ont évité de devoir tout fermer. Et je crois que c'est une chose qui est quand même favorable, et on peut remercier celles et ceux qui se sont engagés aussi durant cette période. Pour moi, la visite aujourd'hui, c'était dans le fond de voir deux choses qui sont extrêmement importantes pour nous et qui vont nous donner des perspectives pour l'avenir. La première des deux choses, c'est de voir comment sont appliqués les concepts de protection dans les magasins, dans la restauration. Nous avons aujourd'hui, enfin depuis hier, un pas très important avec la réouverture des écoles, même si ça se fait par étapes, avec l'ouverture des magasins et l'ouverture de la gastronomie. Ce sont des domaines où beaucoup de gens peuvent se rencontrer, ce sont des commerces et des endroits où on aime aller, où on a envie de pouvoir se retrouver aussi, de pouvoir y retourner. Mais évidemment, ça n'est plus exactement la même situation qu'il y a 3 mois, d'où le développement de ces concepts de protection. Et j'ai pu m'en rendre compte d'abord à Fribourg-Centre, en visitant plusieurs magasins, de voir comment ça a été mis en œuvre et appliqué. Ensuite, en me rendant aussi dans une institution fribourgeoise qu'est le Gotthard, je crois que tout le monde le connaît, donc en passant, je me suis arrêté un petit moment au Gotthard pour voir aussi comment ça peut se réaliser. Je peux me rendre compte que c'est difficile, mais qu'il y a un énorme engagement, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'engagement pour réussir à faire appliquer, dans le fond, ces mesures, parce que c'est ce qui nous protège le mieux, et c'est ce qui, alors qu'on va vers plusieurs mois durant lesquels la présence du virus sera toujours avérée dans notre pays. On ne va pas réussir à le faire disparaître comme ça. C'est ce qui va nous aider à maîtriser le mieux la situation. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément, c'était mentionné par la présidente notamment, c'est l'engagement des cantons qui doit être très important et qui va être très important dans les prochains mois pour garantir ce qu'on appelle le contact tracing, on va le dire en français, donc le traçage des contacts, dans le fond de réussir dès le moment où quelqu'un a été testé positif, à retrouver les personnes qui ont eu des contacts proches durant les 48 heures qui précèdent l'apparition des symptômes, donc qui ont potentiellement pu attraper la maladie, de manière à les mettre en quarantaine. Donc c'est un isolement, dans le fond, ou une quarantaine pour les personnes concernées, qui permet de ne pas avoir à prendre des mesures aussi difficiles que celles que nous avons prises depuis le mois de mars jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, l'engagement des cantons est très important. J'ai pu voir comment le canton de Fribourg l'a mis en place. J'aimerais vous remercier pour cet engagement très important et saisir l'occasion pour remercier les cantons et bien sûr aussi le canton de Fribourg pour la collaboration durant cette phase très délicate. Le Conseil fédéral n'a pas de gaieté de cœur déclaré la situation extraordinaire le 16 mars avec les mesures qui ont été prises. C'était pour faire face à cette situation et nous l'avons fait, je crois, en étroit contact avec les cantons, avec notamment la conférence des directrices, directeurs cantonaux de la santé, avec lesquels nous étions en étroit contact tout le temps, avec également les responsables de la formation, avec également les responsables de l'économie, pour ce qui m'a le plus concerné, mais c'était le cas également de mes collègues du Conseil fédéral avec d'autres conférences encore. Ça, c'est un élément très important parce que ces deux éléments, les concepts de protection d'une part et le traçage des contacts d'autre part, c'est ce qui doit nous donner des perspectives de pouvoir contrôler cette situation aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin à disposition, en sachant que ça peut prendre un certain temps. On a une période maintenant qui s'annonce que nous espérons un peu plus calme. On a un monitoring qui se fait sur le mois de mai. On espère vraiment pouvoir constater que malgré ou qu'avec les ouvertures qui ont été réalisées, on a une situation qu'on garde sous contrôle et qui ne se péjore pas. Et si c'est le cas, on aura aussi la perspective d'avoir d'autres ouvertures qui suivent prochainement, donc au mois de juin. Et puis la perspective d'avoir peut-être quelques mois avec une certaine stabilité. Et on devra faire de nouveau attention plus tard, évidemment, parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccin, comme je le disais, cette situation va perdurer. C'est la raison pour laquelle ich würde auch gerne einige Wörter auf Deutsch sagen. In Freiburg, ich weiß nicht genau, ob es gibt auch Deutschsprachigen im Saal. Ja, doch, ich sage gerne auch etwas auf Deutsch. Ich habe auch ab und zu schon mal erwähnt, wir können Richtung Normalität wieder gehen. Aber es wird eine neue Normalität geben. Und es gab auch sehr viele Fragen, was bedeutet das, eine neue Normalität?
nichts ganz Besonderes. Es ist nur einfach eine Normalität, eine Rückkehr zur Normalität, aber mit nach wie vor diese Empfehlungen, Abstand halten, Hygiene der Hände zu gewährleisten, weil die Abstand und Hygiene der Hände, das sind wirklich die besten Wege, um uns und auch unsere Angehörigen und auch mit Solidarität uns zu schützen. Das ist die neue Normalität, nichts anderes. Es ist einfach eine Rückkehr zur Normalität, aber mit Abstand, nach wie vor Abstand und Hygiene. Und das wird uns erlauben, einen Weg zu finden, wo das Leben wieder mal gut funktioniert in der Schweiz. Wir haben 2 Monate lang vielleicht ein bisschen langsamer gelebt als vorher. Es war diese außerordentliche Situation, die es verlangt hat. Aber jetzt können wir wirklich Schritt nach Schritt eine Rückkehr zur Normalität finden. Ich glaube, wir können auch zuversichtlich sein, dass es gut funktionieren wird, aber dafür brauchen wir wirklich ein großes Engagement von allen. Wir sprechen sehr oft von Eigenverantwortung in dieser Situation. Eigenverantwortung war seit dem Anfang wirklich der Schweizer Weg. Wir haben nie gesagt, Ausgangssperre für alle. Haben wir auch nie gesagt, Maskenpflicht. Haben wir einfach keine Pflichten oder Verbote, aber wir versuchen mindestens die zu begrenzen. Und weil wir sehr stark auf die Eigenverantwortung stützen. Und das gilt für alle, die im Land leben, die auch sehr gut mitgemacht haben. Wir müssen auch einmal mehr, können wir alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger dafür danken. Aber diese Eigenverantwortung, die betrifft auch die Leute, die Läden haben oder die Restauranten haben, die müssen auch diese Schutzkonzepte umsetzen. Das wird uns einen guten Weg geben für die Zukunft. Ça nous permet justement de dire avec optimisme et prudence, on peut dans le fond aller vers l'avenir en ayant un chemin qui doit nous permettre d'avoir la meilleure situation possible pour notre pays. Voilà ce que je voulais vous dire. J'étais un peu long, mais c'était l'occasion de remercier aussi le canton, les cantons et au travers du canton de Fribourg, l'ensemble des cantons avec lesquels nous avons très bien travaillé, non seulement pour ce que nous avons pu faire ensemble durant les dernières semaines, les derniers mois, mais pour ce que nous allons devoir faire ensemble dans les prochains mois, pour lesquels vous vous êtes d'ailleurs très bien préparés, et j'aimerais aussi pour cela vous remercier. Merci beaucoup, Monsieur le Conseil fédéral. J'aimerais profiter de l'occasion pour remercier le Conseil fédéral, l'OFSP, l'ensemble des offices, ainsi que vous, Monsieur le Conseiller fédéral, vous, Monsieur Koch, pour votre engagement, votre soutien et l'excellente collaboration qui a prévalu jusqu'à maintenant et qui va en effet prévaloir encore dans le futur, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire ensemble ces prochains mois. Donc merci beaucoup pour votre appui et votre soutien. Encore merci d'être venu à Fribourg. Nous sommes très touchés par votre venue. C'est volontiers maintenant que j'ouvre la partie questions. À qui puis-je passer la parole? Monsieur Henny. Okay. Das neue Contact Tracing ist ja auch ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Punkto, wer wird getestet? Jetzt werden auch die leichten Fälle getestet. Es gibt mehr Tests. Es wird wahrscheinlich neue Zahlen geben. Bis jetzt hat es jeden Tag Zahlen gegeben, Neuansteckungen. Inwiefern kann man die Zahlen in Zukunft vergleichen mit den bisherigen? Ich nehme das gerne. Wissen Sie, wir haben schon die Kriterien für die Testen am 22. April geändert. 22. April, das sind schon mehr als zwei Wochen. Und ich habe am Anfang genau die gleiche Frage gehabt. Wir werden neue Zahlen mal sehen. Es war nicht der Fall. Es war nicht der Fall, weil schon an diesem Moment waren schon sehr viel getestet, wurde schon sehr viel getestet. Und wenn man diese Praxis geändert hat, es war eher eine Praxisänderung Richtung Eindämmungsstrategie, wirklich, das ist wichtig für die nächsten Zeiten, auch mit Contact Tracing. Es hat aber keine großen Änderungen gemacht bei der Zahlen. Das war schon interessant. Aber in der Tat, wir müssen jetzt alle symptomatischen testen lassen, weil nur so funktioniert auch eine Eindämmungsstrategie. Ich weiß nicht, ob ich meine, wäre auch Herr Koch mit uns hier, ob Sie, Herr Koch, noch etwas dazu sagen wollen.
Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrter Herr Kantonsrat, sehr geehrte Anwesende. Ich kann das nur unterstützen. Wir haben bis jetzt keinen Einfluss gesehen durch den Wechsel der Teststrategie auf die Zahlen. Sie nehmen weiterhin ab. Es hat offensichtlich auch weniger Leute, die symptomatisch sind. Heute haben wir erfahren, dass hier im Kanton Freiburg 5 neue Fälle aufgetreten sind. In der ganzen Schweiz waren es 36. Das zeigt doch, dass auch die Westschweiz immer noch stark betroffen ist und auch der Kanton. Vielleicht wird es einige mehr Fälle geben, weil jetzt die Leute auch merken, dass wenn sie wenig Symptome haben, dass sie sich testen lassen sollen. Und im Kanton Freiburg haben wir erfahren, dass jetzt das Testen auch sehr viel leichter gemacht wurde. Es kann schon sein, aber es wird nicht wesentlich jetzt die Zahlen verändern. Die Zahlen sind im Moment sehr tief. Das sehen wir auch an Prozent der Positiven, die wir haben von den Getesteten. Und wir sind wirklich sehr zuversichtlich, dass das so bleibt und dass wir mit dem Contact Tracing, also mit dem Zurückverfolgen aller Fälle und der Kontaktpersonen, eine wirkliche Kontrolle über diese epidemische letzte Phase erhalten können. Und die Hoffnung ist und die Anstrengungen der Behörden wird sein, diese Phase möglichst lange, also über Monate aufrechtzuerhalten, wenn nicht über Jahre, weil das die einzige Möglichkeit ist, wirklich die Kontrolle zu behalten und nicht mehr mit zu einschneidenden Maßnahmen agieren zu müssen. Vielen Dank. Merci. Une autre question? Monsieur Moron. Oui, merci. J'en aurais quelques-unes, si je peux. On a insisté ici sur l'engagement et la concertation entre la Confédération et le canton. Il y a, au début, disons, de la crise, je suis venu plusieurs fois dans cette salle où j'ai entendu que les autorités cantonales disaient, ici même, oui, mais finalement, on ne sait pas trop, on attend ce que dit la Confédération. Est-ce qu'il a fallu un peu ajuster les choses où il a fallu un peu de pratique dans cette crise parce que j'ai l'impression qu'au début c'était pas exactement le même discours. Comment ça s'est passé? Puis est-ce qu'aujourd'hui le canton réitérait ce qu'il disait il y a un mois de ça par rapport aux consignes de la Confédération? Alors, si je peux commencer à répondre. Donc, d'une manière générale, effectivement, nous avons été intégrés aux réflexions de la Confédération. Alors, peut-être pas toujours par le canton en tant que tel directement, mais par, comme l'a relevé Monsieur le Conseiller fédéral, par les conférences intercantonales respectives. Nous avons eu aussi une rencontre avec une délégation du Conseil fédéral et l'ensemble des présidents des gouvernements cantonaux pour aborder ces différentes questions. Et je crois que d'une manière générale, on est face à une crise où on est face dans une situation où chaque jour, ce qui nous paraît vrai un jour ne l'est plus le lendemain. Donc ça demande beaucoup d'agilité tant de la part de la Confédération que du canton. Et nous avons toujours pu finalement, j'ai envie de dire, mettre en œuvre les décisions qui parfois, il est vrai, si je prends la décision de la fermeture des écoles qui est arrivée assez subitement, ce qui a demandé beaucoup de force et d'énergie, mais il faut mettre ces décisions-là dans le cadre du contexte, dans le cadre d'une crise grave où les mesures devaient être prises pour tenter d'enrayer tant que faire se peut ce virus. Peut-être mon collègue peut compléter. Oui, volontiers. Effectivement, on a pu constater que cette crise, elle était évolutive. On a tous dû travailler dans l'urgence. Et puis, à l'instar de la population, les autorités se sont posées beaucoup de questions, que ce soit sur le plan fédéral, sur le plan cantonal, sur les gestes barrières, sur les masques, sur toute la problématique des enfants susceptibles d'être touchés ou pas par le virus, susceptibles de transmettre le virus. Ça a suscité beaucoup d'inquiétudes, parfois de l'incompréhension. Et puis, naturellement, lorsqu'on compare avec les mesures qui sont prises dans d'autres cantons, respectivement à l'étranger, on voit que, naturellement, il y a eu des différences dans les stratégies. Je dirais, à ce stade, en tout cas, puisque la crise n'est pas terminée,
nous vivons toujours en situation extraordinaire. Les efforts conjoints ou complémentaires des autorités fédérales et des autorités cantonales ont permis en tout cas de stabiliser la situation sous l'angle sanitaire. Après arrive maintenant naturellement la crise économique qui est extrêmement violente, une crise qu'on n'a jamais connue depuis des décennies. Et là, naturellement, on a affaire aussi à des attentes qui sont manifestées par les commerçants, les indépendants à qui on a dit vous devez peut-être fermer, ou à qui on a dit vous ne devez pas fermer mais vous n'aurez peut-être plus de clients. Évidemment, ça suscite, je dirais, des crispations et c'est naturel. Et là, c'est le rôle des autorités en concertation et en complémentarité à essayer de prendre les meilleures solutions possibles. Une autre question? Oui, Monsieur Didier Page. Also eine Online-Frage von Radio Freiburg, die wurde schon teilweise beantwortet, aber wahrscheinlich braucht es auch eine Antwort auf Deutsch. Eine Frage an Herrn Berse. Wie empfanden Sie das, was Sie heute gesehen haben hier in Freiburg bezüglich Umsetzung der Schutzkonzepte in den Betrieben und bezüglich Kontakttracing vom Kanton? Ja, gut. Ich gehe davon aus, es wird eine Antwort auf Deutsch erwartet, in dem Fall, ja. Ja, es war wirklich eine gute Gelegenheit für mich heute, weil wir seit gestern eine neue Situation haben mit der Lockerung der Maßnahmen zu sehen, wie es umgesetzt wird. Und wir wissen ganz genau, dass es ist nicht einfach. Es sind sehr, sehr viele Fragen auch für die betroffenen Personen, die arbeiten in Restaurationsbetrieben oder in den Läden. Ich habe bei Fribourg Centre mal sehen können, dass man hat sehr, sehr viel gearbeitet mit Bevölkerungsströme, wenn man das so sagen kann, oder Ströme von Leuten im Center, um zu versuchen, dass die Distanz, Abstand gehalten wird. Es gibt auch überall Maßnahmen, um die Anzahl von Personen gleichzeitig in einem Laden zu begrenzen. Es gibt auch Desinfektionsmittel. Ich meine, es ist ein bisschen ein laufender Prozess, habe ich den Eindruck, aber gut angefangen hat. Die Frage wird jetzt sein, wie wird es auf die lange Zeit umgesetzt? Das werden wir auch langsam alle das ein bisschen mühsam finden. Aber trotzdem, es ist einfach der einzige Weg, um uns zu schützen, oder? Muss man schon sehen. Wir sind in einer neuen Situation mit Lockerungen, Contact Tracing, aber dafür Abstand und Hygiene. Vorher hatten wir einfach etwas anderes, alles war zu. Aber das kann nicht das Ziel sein. Restaurationsbetriebe ist auch so, ich glaube, nicht einfach umzusetzen. Es lohnt sich nicht überall auch es zu tun, muss man das auch sehen. Es kann auch schwierig sein mit der Begrenzung von Anzahl von Plätzen, diese Vierertische, Abstand und so. Es ist nicht immer einfach in Restaurationsbetrieben zu tun, aber es ist ja der Beginn und ich hoffe sehr, dass es gut gehen wird. Contact Tracing, das war die zweite Frage. Das wird entscheiden, sogar matchentscheidend, würde ich mal sagen, für die nächsten Monate sein. Dass wir wirklich in der Lage sind, alle positive Fälle zu finden. Deswegen haben wir seit mehr als 2 Wochen jetzt die Teststrategie geändert. Alle zu finden, zu isolieren und alle die Kontakte, die auch krank werden könnten, in der Quarantäne zu setzen, damit man auch die Leute und die Gesellschaft schützen kann, auch vor allem auch gegen große Schließungen, wie wir jetzt in den 2 letzten Monaten erlebt haben. Das ist eine sehr große Arbeit für die Kantone. Eine neue Tätigkeit, muss man auch sehen, weil es ist schon bekannt, wie es in der Theorie funktioniert, aber das wirklich zu tun mit sehr vielen oder vielleicht möglicherweise ziemlich viele Fälle, ist sehr aufwendig und ich habe mal gesehen, dass der Kanton Freiburg hat sich sehr gut organisiert, um das zu tun, aber ich glaube, es wird in Freiburg, aber sicher auch in alle Kantone noch Entwicklungen geben in den nächsten Monaten, weil die Frage wird sein, wie kann man auf die Dauer es tun? Es wird einen Moment dauern, bis zu einer Impfung vielleicht kommt. Und das heißt, die Kantone, die müssen sich vorbereiten, dass es wirklich ziemlich lang dauert, diese Contact Tracing. Und deswegen, ich war sehr froh zu sehen, dass der Kanton Freiburg sich so gut organisiert hat. Dankeschön, Madame Mellon de la Gruyère. Ah, voilà.
J'aurais voulu vous demander si le fait que vous soyez venu à Fribourg indique que Fribourg est un bon élève dans l'application des mesures. C'est une question difficile. Non, on ne choisit pas les cantons, on n'a pas choisi le fait de venir à Fribourg en fonction d'avoir d'abord évalué si c'était un bon élève ou pas. Ce n'est pas la question de bons ou de mauvais élèves. Je crois qu'on est ensemble dans cette réalité et nous savons, parce que la loi sur les épidémies le prévoit ainsi, que des éléments essentiels sont à réaliser par les cantons. Notamment, vous connaissez toute la couverture sanitaire. L'offre en matière sanitaire dépend vraiment des cantons. Et d'ailleurs, pendant la phase aiguë de la première étape de la crise, c'était très important de pouvoir compter sur les cantons. Et là aussi, quand je disais peut-être une réponse à M. Moreau aussi, la très bonne collaboration avec les cantons, c'est aussi à ça qu'il faut la voir. C'est-à-dire que dans la collaboration que nous avons réussi à faire en sorte que chacun joue son rôle et de garantir qu'il y ait un bon accès en tout temps aux structures sanitaires. Cela dit, dans la collaboration, évidemment, dans la situation extraordinaire, la Confédération a des fois dû prendre des décisions très vite. On a décidé, j'ai fait une proposition au Conseil fédéral le 27 février d'interdire toutes les grandes manifestations le 28, proposer le 12 de fermer les écoles à partir du 13, proposer le 15 de prendre d'autres mesures et de fermer tous les restaurants à partir du 16. Donc ça va très très vite. Dans ces conditions-là, on a naturellement des contacts avec les cantons, mais on n'a pas le temps, comme d'habitude, de faire le point pour regarder que tout le monde soit d'accord avec une proposition. C'est le virus qui décide du tempo, et puis il faut suivre. Et on a d'ailleurs réussi à montrer que dans nos structures, qu'on juge souvent vieillottes, un peu engourdies, pas très rapides, s'il faut aller vite, on ne peut pas aller vite, regardez ce qu'on a fait. On a été vite, même plus vite que d'autres. On a interdit les grandes manifestations en Suisse avant les pays qui nous entourent. Ils nous ont suivis d'ailleurs ensuite. Je crois que c'est un signe qui montre que quand il faut agir rapidement, aussi en accord avec les cantons, on arrive à le faire. Pour votre question, bon élève, écoute, ce n'est pas la question. Je crois que pour le contact tracing, en tout cas, j'étais très heureux de voir que c'est une structure qui se développe maintenant. Donc on est très heureux que ça puisse se faire. Et je crois qu'on va certainement rester en contact à ce sujet parce que ce sera important à l'avenir aussi de pouvoir le développer. On a aujourd'hui un début, mais ça va durer assez longtemps, donc il faudrait être préparé pour ça. Et pour la mise en œuvre des concepts de protection, là on sent qu'il y a un peu de tâtonnement encore, mais ce qui est normal, c'est absolument normal. Le principal élément va être de tenir sur la durée. On était très heureux, moi j'ai souvent utilisé cette analogie du marathon, déjà très tôt, déjà au mois de mars, pour dire que ça va durer longtemps. À un moment, on se disait ça va durer une semaine ou deux, et après c'est passé. Non, ça va durer. On est déjà maintenant à 2 mois et demi. Et même si on a réussi à passer cette première étape en essayant sur le plan suisse de limiter les problèmes et les dégâts, c'est pas fini. Ça va encore continuer. On va devoir rester concentré. Et on va devoir continuer encore pendant un moment, un bon moment même probablement, à garder les distances, à faire attention à l'hygiène des mains, ne pas se serrer la main quand on se croise, ne pas se faire la bise. Et avec ça, limiter toutes les possibilités qu'il y a de transmettre le virus autour de soi. Merci. Oui, madame. Oui, vous avez parlé de perspectives, les perspectives qu'offre en fait ce traçage de contact. Une des perspectives, malheureusement, c'est celle d'une deuxième vague. C'est un des scénarios qui est potentiellement envisagé. On voit en Allemagne, il y a des nouveaux foyers qui sont certes régionaux, mais qui sont quand même assez présents. La question, c'est dans ce scénario-là, s'il devait y avoir une deuxième vague, c'est quoi le plan? Est-ce qu'il y a un plan? La meilleure chose qu'on puisse faire maintenant, qu'on a réussi à... On a perdu très vite, mais c'est normal. La première, quand c'est arrivé au mois de février, au mois de mars, c'est monté tellement vite qu'on a perdu très vite le contrôle des infections. Très vite, c'était plus possible, raison pour laquelle on a pris ensuite des mesures, je dirais, très marquantes pour la société, de manière à pouvoir reprendre le contrôle d'une autre manière, en freinant les activités, en fermant toute une série d'activités pendant une période, les magasins, les commerces, les restaurants, les écoles, vous connaissez tout ça. Et on a réussi avec ça, c'est certainement un élément qui a joué, c'est sûrement pas le seul, mais c'est un élément qui a joué, à éviter une explosion de cas, mais vraiment une explosion. On a eu beaucoup de cas, mais ça n'a pas été une explosion, et à reprendre un contrôle et à revoir ces cas rediminuer jusqu'à une situation aujourd'hui qui... je dirais qu'on peut qualifier aujourd'hui globalement de réjouissante par rapport à ce qu'on aurait eu comme risque si on voyait la situation de mars ou de début avril. Maintenant, parce qu'on a repris ce contrôle, on peut retourner dans une logique d'endiguement strict, raison pour laquelle le contact tracing est très important, et on doit tout faire maintenant pour ne pas perdre cette chaîne des infections. Alors, on doit être aujourd'hui prêt à investir des moyens, on est mieux préparé que c'était le cas en février ou en mars, pour ne pas perdre les infections et pouvoir garder une situation dans laquelle on arrive à garder le contrôle de l'évolution de l'épidémie. On ne repère pas le contrôle comme c'était le cas au mois de mars. Et si c'est le cas, il n'y a pas de deuxième vague. Voilà. Maintenant, c'est difficile.
Ce n'est pas forcément le plus difficile maintenant, parce qu'on est dans une situation qui est assez favorable. Bien sûr, il faut qu'on puisse compter sur tout le monde dans le pays pour continuer à appliquer ces concepts de protection, garder les distances et faire très attention à l'hygiène des mains, etc. Tous ces éléments que vous connaissez. Mais si effectivement en automne ou plus tard dans l'année, ou peut-être déjà dans les mois qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, on doit avoir une situation qui augmente au point de reperdre le contrôle de la chaîne d'infection, alors là, ça peut devenir très difficile. C'est ce qu'on essaye d'éviter. On doit être très très modeste face à cette situation parce qu'on a vu dans d'autres pays, il ne faut pas faire trop les malins avec ça. Il faut être très modeste parce que ça peut très vite ne pas aller très bien. Raison pour laquelle on doit être non seulement modeste mais très flexible, pouvoir s'adapter. Et ce qu'on sait maintenant, c'est qu'on a un système hospitalier de santé qui est, j'allais dire résilient, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui en tout cas peut s'adapter très vite quand c'est nécessaire. On a en tout cas bien pu faire face en avril. On sait maintenant qu'on a une situation dans laquelle on est en train vraiment de mettre en place un contact tracing qui doit être vraiment fort et efficace dans tout le pays. Et on sait aussi que, ma foi, si la situation devait ressortir de contrôle, de reprendre des mesures aussi dures que celles qui ont été prises depuis mars, c'est compliqué. Et là, on aurait certainement un débat politique relativement complexe pour voir comment est-ce qu'il faut procéder. Donc on doit essayer de garder ce contrôle. On s'est mis en position de le faire et j'espère qu'on va y arriver. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un plan déjà établi, peut-être quand vous avez discuté pour le scénario, le pire des scénarios, si on veut dire. Bien sûr qu'on est prêt. Enfin, on est prêt autant qu'on peut l'être, c'est-à-dire qu'on sait maintenant ce que fait ce virus. C'est un gros avantage par rapport à la situation du mois de février-mars. On s'est rendu compte au début de l'année que ce virus crée des complications chez des personnes avec certaines pathologies préexistantes, mais aussi chez les personnes en dessus de 65 ans, même si ce n'est pas égal pour tout le monde. Et on sait qu'il crée des difficultés, notamment de type respiratoire, pour lesquelles il y a besoin de beaucoup d'appareils de respiration. On sait qu'il crée des difficultés qui conduisent les gens dans les stations de soins intensifs. Avant l'apparition d'un nouveau virus, on ne peut pas savoir ça. Ça, c'est un élément auquel on ne peut pas se préparer. On peut se préparer à beaucoup de choses, mais pas à ce que provoque un virus. Ça, ce n'est pas écrit dans les plans de pandémie. Ça, on le voit que quand le virus apparaît. Puis après, il y a un moment où tout le monde veut les mêmes choses en même temps. Tous les pays voulaient acheter des appareils respiratoires en même temps. Ça continue d'ailleurs. On a la chance d'avoir le premier producteur de respirateurs au monde dans notre pays. C'est aussi un avantage. Donc on a pu acheter une partie de la production. Mais ça, on sait maintenant. On peut faire face avec ça. On sait qu'on a besoin de matériel de protection. On voit comment. On sait comment on peut se protéger. C'est un immense avantage par rapport à février aussi. Et on a maintenant mis en place le contact tracing pour éviter de perdre la chaîne des infections. Plus que ça, ça va être compliqué. On a vraiment toutes les informations maintenant qui sont à disposition, qui sont diffusées dans le pays. On a le temps aussi d'acquérir le matériel suffisant pour prévenir une évolution défavorable. Mais on doit surtout éviter qu'elle arrive. C'est la première chose qu'on doit réussir à faire, même si on sait que suivant le moment où ça vient, le moment où ça apparaît, ça peut être relativement difficile. On a pris aussi des mesures pour augmenter massivement les vaccins contre la grippe saisonnière. La grippe saisonnière, parce qu'on peut parfois mélanger les symptômes, ça peut être compliqué, donc on doit pouvoir vacciner plus de monde cette année. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se préparer, mais on a affaire à un nouveau virus contre lequel on n'est pas immunisé, contre lequel il n'y a pas de vaccin, pour lequel on ne connaît pas encore s'il y a des traitements qui soient vraiment efficaces. Cette situation incertaine, avec cette insécurité, elle va perdurer et on doit faire face à cette situation avec tout ce que cela signifie en termes d'incertitude et d'insécurité. Je ne sais pas si sur ce sujet, si M. Koch avait aussi quelque chose à ajouter. Pardon, si je peux. Merci beaucoup. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop penser qu'il y a des plans qu'on peut sortir des tiroirs et après on sait tout qu'on fait. Je pense qu'il faut vraiment rester très flexible dans toutes ces situations. Bien sûr, les autorités cantonaux comme les autorités fédéraux se préparent sur plusieurs différents scénarios, mais si vous voulez, ce n'est pas des plans qu'on tire des tiroirs, c'est vraiment le plus important, la flexibilité et s'adapter toujours à la situation qui se présente sur la situation épidémique.
Je voulais juste compléter au niveau des cantons, en tout cas pour le canton de Fribourg, évidemment, on prépare aussi des réserves de lits Covid dans nos hôpitaux et des surcapacités de lits de soins intensifs pour pouvoir être prêts le cas échéant. Donc ça, c'est tout dans le cadre des stratégies. On a aussi différents scénarios pour répondre à ce qui pourrait arriver, tout en précisant qu'évidemment, on a mis beaucoup d'efforts aujourd'hui maintenant sur l'augmentation des tests et puis le contact tracing qu'on va faire, là aussi on a une augmentation de capacité parce que pour nous ça fait vraiment partie d'une des clés essentielles pour le futur, c'est-à-dire d'essayer d'éviter, casser ces chaînes de transmission et d'éviter que ce virus continue de se propager tant que faire se peut. D'autres questions? Oui, Madame Mélan. Avec les chaînes de transmission, enfin avec ce contact tracing et le fait de pouvoir un peu voir les chaînes de transmission, j'imagine qu'on pourra plus facilement voir où sont les foyers. Est-ce qu'on pourrait prendre à l'avenir des décisions régionales, enfin que certains cantons soient touchés par certaines mesures et pas le reste de la Suisse? Voilà. Oui, c'est possible. C'est possible. La loi sur les épidémies le prévoit. On a la base légale pour le faire. C'est une mesure qui n'a pas vraiment de sens quand on est dans la phase mitigation, si on veut le dire comme ça, c'est la phase qu'on a eue entre mars et maintenant. C'est par contre évidemment des mesures qui peuvent avoir un sens si on voit qu'il y a un foyer très précis quelque part. Dans le fond, avec le traçage des contacts, de pouvoir garder un petit peu l'épidémie sous contrôle. Donc ça peut être évidemment une mesure possible. Je peux imaginer, mais là peut-être que M. Corr pourrait l'expliquer, que dans ces conditions-là, il serait très peu vraisemblable que ça concerne tout à coup un canton entier. Ça concernera plutôt une région délimitée en fonction des cas qui apparaissent sur un plan géographique, mais qui ne recouperait pas forcément des frontières politiques. Monsieur Corr, vous souhaitez compléter? Oui, merci. Oui, il faut plutôt s'imaginer que ça peut être une situation comme, par exemple, dans une crèche où une employée d'une crèche dans une ville est atteinte. Dans ce moment, bien sûr, cette ville, elle va prendre des mesures pour empêcher des autres foyers dans la même ville, mais c'est pas quelque chose qui est vraiment fortement cantonal, c'est plutôt vraiment local et avec des mesures qui sont pas des mesures qui affectent le commerce en général ou comme ça. Il faut vraiment s'imaginer plutôt des mesures très locales comme on les connaît avec des autres petites épidémies, par exemple la rougeole, où il y a des écoles qui doivent prendre des mesures dans certaines villes. Merci beaucoup. Il reste la place pour une dernière question. Monsieur Moreau. Merci. Une question un peu plus personnelle à Monsieur Berset. Comme vous l'avez dit en préambule, vous êtes ici à la maison. Enfin, il n'y a pas si longtemps, vous avez passé votre bac. Comme d'autres d'ailleurs dans cette salle, vous avez des enfants qui vont aussi au collège. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du canton de Fribourg d'avoir renoncé à l'examen de maturité? Vous posez la question au citoyen Berset plutôt, là, en fait, si j'ai bien compris. Par exemple. Écoutez, moi je répondrai quand même comme membre du Conseil fédéral parce qu'on a été confronté à cette question. Évidemment, on a constaté que les cantons n'étaient d'abord pas d'accord entre eux sur la manière de pouvoir organiser les examens à la fin de l'année. Et avec d'assez bonnes raisons en réalité. Il y a des cantons, il faut imaginer, en Suisse alémanique, qui ont été extrêmement peu touchés par la situation. Je prétends d'ailleurs qu'ils ont été probablement protégés dans l'évolution de l'épidémie, ils ont été protégés par le fait qu'en raison de beaucoup de cas au Tessin et aussi en Suisse romande, le Conseil fédéral a pris des mesures assez tôt pour que la Suisse alémanique soit un peu protégée. Je ne crois pas du tout à ces théories qui disent oui, on se comporte différemment, ce côté un petit peu, c'est les latins contre les autres, je ne crois pas du tout à ça. Mais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on a au contraire pu protéger un peu plutôt la partie alémanique du pays en prenant des mesures assez tôt. Et donc, les situations sont très différentes. Et il y a objectivement des cantons dans lesquels ça ne pose aucun problème d'organiser des examens écrits. Et il y en a d'autres dans lesquels, objectivement, c'est très compliqué. En fonction de l'évolution du virus et des mesures qu'il y a à prendre pour les organiser. Donc, on a constaté qu'il y avait une très grande différence entre les cantons. Ils ne se sont pas mis d'accord.
Et ils ont souhaité que la Confédération leur donne la liberté de s'organiser comme ils le souhaitaient, ce que nous avons fait. J'avais pris note que le canton de Fribourg était dans un premier temps plutôt du côté de celles et ceux qui disaient qu'il faut organiser des examens, que cette situation a changé au vu de l'appréciation de la situation. Pour vous dire, ça ne me surprend pas complètement. Quand on parle de canton pont ou trait d'union entre la Suisse alémanique et la Suisse romande, ça s'est traduit jusque dans cette décision en quelque sorte. Mais moi, je ne vais pas la juger plus avant. Et comme membre du Conseil fédéral, je constate que dans le domaine des écoles et de la formation, évidemment, le fédéralisme et la possibilité pour les cantons de décider ce qui leur paraît adéquat a été respecté dans ce cadre. Ça nous paraît judicieux. Et moi, je ne peux que soutenir les décisions individuelles et collectives que les cantons ont prises dans ce domaine, y compris celle du mien d'ailleurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce point presse. Je réitère tous mes remerciements à Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset pour sa visite et ainsi qu'à Monsieur Koch. Et je réitère tous mes remerciements pour leur engagement. Je leur souhaite, comme à nous d'ailleurs, plein de force et de courage pour la suite. On ne doit pas baisser les bras, le virus reste là. On doit apprendre à vivre avec, mais il faut que tous ensemble, on apprenne à vivre avec en respectant notamment les règles barrières. Prenez soin de vous. Belle fin d'après-midi.